Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une leçon d'orthographe. Donc, on a quasiment fini toutes les fiches d'orthographe, les fiches sons qu'on a fait. Donc là, eh bien, on va faire des nouvelles petites leçons sur apprendre à écrire le mot « et ». Alors, ça nous avait déjà embêté plusieurs fois en classe. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une affiche que je vous avais présentée. Donc, aujourd'hui, on va voir. Est-ce que je dois utiliser EEST ou EET? Alors, EST, eh bien vous le connaissez, puisque on a vu il n'y a pas longtemps le verbe être au présent. Le verbe être au présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc EEST, en fait, c'est le verbe être au présent. Il est, ou elle est, ou on est. Donc, hop, je vais écrire, c'est le verbe être. Tandis que le petit mot est, on l'avait déjà vu, hein, eh bien, ça sert à rassembler deux choses. Par exemple, mon frère et ma sœur, ou mon livre et mon jouet. Donc, c'est un petit mot qui rassemble des choses. Donc, on pourrait dire et puis. Mon frère et puis ma sœur. Mon livre et puis mon jouet. Donc, voici deux façons de reconnaître si je dois utiliser EST ou ET. Donc, en classe, on avait cette petite affiche. Je vais essayer de me rapprocher. Hop, voilà. On avait cette petite affiche que vous aurez aussi dans votre classeur l'année prochaine, ne vous inquiétez pas. Donc, on nous dit « et », c'est le verbe être, c'est ce que je vous ai dit ici. Et en plus, eh bien, si on écrit la phrase au passé, ou si on se dit dans la tête la phrase au passé, on peut remplacer par « était ». Par exemple, « il est grand et fort », je pourrais dire « il était grand et fort », puisque c'est le verbe être. Au présent, il est grand. Au passé, hier, il était grand. Par contre, ici, le « et », on a vu, c'est un petit mot qui permet de rassembler deux choses. Il n'est pas seulement grand, il est grand et fort. Il est grand et puis fort. Donc, eh bien, on va s'entraîner. On va faire des petits exemples pour savoir dans les phrases, est-ce que je dois écrire EST parce que c'est le verbe être ou est-ce que je dois écrire ET parce que c'est un petit mot de liaison. Alors, je vais quand même vous demander de travailler un petit peu, pas juste d'écouter. Prenez votre ardoise et dès que vous êtes prêts, on commence. Vous y êtes? Alors, si je veux écrire maman est gentille. Quel est vais-je utiliser? EST ou ET? Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Écrivez la phrase. Écrivez ici ce que vous pensez. Et on se retrouve, vous mettez en pause. On se retrouve quand vous êtes prêt à corriger. Vous y êtes? Alors, je réfléchis. Est-ce que je peux dire maman était gentille ou maman et puis gentille? Bon, et puis gentille, ça ne veut rien dire. Mais par contre, je peux dire maman était gentille si je mets la phrase au passé. Donc à ce moment-là, on se dit, on a bien le verbe être. Je vais écrire maman est gentille avec EST. Un autre exemple. Elle fait, on parle encore de maman, hein, des tartes et des gâteaux. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire toute la phrase.
si vous trouvez que c'est long, mais par contre, réfléchissez et écrivez sur votre ardoise quel est le « et » que je vais utiliser ici, EST ou ET. Ça y est, vous pensez avoir trouvé? Alors on y va. Est-ce que je peux dire « elle fait des tartes, était des gâteaux » ou est-ce que je dis « elle fait des tartes et puis des gâteaux » ? Eh bien, on peut dire « et puis » cette fois-ci. Et on a dit « et » c'est un petit mot de liaison qui met des choses ensemble. Elle fait quoi? Des tartes et des gâteaux, ce sont deux choses qui vont ensemble. Alors, on va faire d'autres exemples. Vous n'êtes pas obligé d'écrire toute la phrase. Écrivez-moi juste le « et » qui va aller avec la phrase. Alors, dans la phrase « Paris est une grande ville », comment je vais écrire le « et » EST ou ET? Ça y est, vous pensez avoir trouvé? Alors, j'essaye. Paris était une grande ville ou Paris et puis une grande ville? Paris était. Aujourd'hui, Paris est une grande ville. Hier, Paris était une grande ville. Ça fonctionne. Donc, c'est le verbe être. Je vais écrire EST. Alors maintenant, dans la phrase « La tour Eiffel est à Paris », comment je vais écrire le « et » ? Vous réfléchissez. Ça y est? Effectivement, je peux dire « La tour Eiffel était à Paris ». Donc, je vais mettre encore une fois le verbe être EST. Alors maintenant, dans la phrase « Il y a des bus et des métros ». Comment vais-je écrire le « et » ? Alors, est-ce que je peux dire « Il y a des bus et des métros » ? Non, ça ne veut rien dire. Par contre, je peux dire « Il y a des bus et puis des métros ». Donc, cette fois-ci, c'est le petit mot de liaison. Donc, c'est le « et ET ». Allez, une autre phrase. Mamie et papy habitent à Lyon. Et vous réfléchissez. Vous pensez avoir trouvé? Alors je peux dire mamie et puis papy habitent à Lyon. Même si ce n'est pas très joli, je peux le dire. Par contre, mamie et papy habitent à Lyon, ça ne fonctionne pas. Donc c'est le « et » ET, le petit « et ». Ils ont 2 chats et un chien. Comment vais-je écrire le « et » ? On essaye dans sa tête. Ils ont 2 chats et un chien. Ils ont 2 chats et puis un chien. Et puis, donc, c'est encore le « et ET ». Papy est très bon cuisinier. Quel « et » vais-je utiliser? On essaye dans sa tête. Papy était très bon cuisinier. Papy et puis très bon cuisinier. Papy était. Donc c'est le verbe être. EST. Voilà, c'est fini pour cette leçon. Donc, vous allez avoir ici le petit rappel pour pouvoir faire les exercices. Et puis, tous les jours, je vous donnerai des petites phrases avec à chaque fois à choisir. Est-ce que je mets EST, le verbe être, ou est-ce que je mets ET, le petit mot de liaison? À bientôt. Bon courage à tous.